Oui, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties livres du mois de février. En effet, comme d'habitude, j'ai devant moi mon petit carnet où j'ai noté les petites sorties qui m'intéressaient au mois de février. On va encore dépenser quelques petits sous, mais c'est pas grave. Quoique, j'ai été assez raisonnable puisque ce mois-ci, de mémoire, je ne vais pas les recompter, mais de mémoire, il y a une douzaine de sorties qui m'intéressent. Il y a un peu de tout, comme d'habitude, de la SSSSSF, du thriller, du young adult, de la romance, bref, on va faire le tour. Et assez bizarrement, c'est assez ramassé niveau date, puisqu'il y a 5 dates différentes à peine. On va arrêter de papoter et on va commencer tout de suite. Évidemment, on commence avec le 1er février. Alors, à mon avis, la vidéo sortira un peu en retard, donc je peux dire le 1er février, il y a Absolu qui est sorti. Absolu, le tome 1, Les Mobilisés, c'est de Margot de Seine et c'est aux éditions Big Bank. Alors, je ne sais pas si je vais l'acheter tout de suite, il m'intéresse fortement. Seulement, j'ai pas mal de SFFFF que j'ai reçus pour ma Noël, pour mon anniversaire. Et j'ai quelques Big Bang encore dans ma palle. Donc je me dis, ça sert à rien d'acheter pour le plaisir d'acheter, d'en avoir plein dans ma palle. Alors certes, c'est le cas de la romance, mais bon, la romance, ça fait des années que je l'aime. Et donc j'ai assez peu de doutes sur le fait que je vais aimer. La SFFF, c'est pas encore tout à fait pareil. Ici, on est avec des amis qui sont amis depuis l'enfance. Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érite. Construite sur les ruines d'une Pologne ravagée, leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne très envie. Toujours le 1er février, oui on est déjà en février, incroyable. J'ai vu sur Twitter plein de gens dire qu'ils ont trouvé le mois de janvier interminable. Qui sont ces gens? Parce que on est déjà en février les gens, Enfin bref, on se rapproche de Noël, hein, c'est pas ça, mais bon. Toujours le 1er février, il y a la saga d'Oren, le tome 1, Guild, qui sort. C'est écrit par Raven Kennedy et c'est aux éditions Hugo dans leur nouvelle collection Romantasy. Alors, si j'ai bien compris, le principe de la romantasy, c'est le principe d'avoir de la romance dans de la SF. Voilà, c'est ça le principe. Écoutez, j'ai le résumé devant moi. Est-ce que ça vaut la peine de vous en parler? Ce que je sais déjà, c'est que la couverture est juste sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis comme ça sort par Hugo, c'est sorti par Hugo, et ben ça me donne très envie d'essayer parce que c'est Hugo. Voilà, bon, c'est pas de la new romance, mais quand même. On y suit Oren qui a 15 ans. Ah oui, je me souviens. C'est Oren qui a 15 ans. Elle est adoptée par un gars qui transforme tout ce qu'il touche en or. Elle est protégée, tout ça. Sauf qu'un jour, Midas va se retourner contre elle pour une raison ou pour une autre. Oui, j'ai pas tout retenu non plus. Faut pas pousser Bobonne dans les orties, quoi. Hein. Et toujours le 1er février, normalement je vais le recevoir celui-là, il y a La Lune Tueuse de N.K. Jemisin aux éditions Pygmalion qui sort. Celui-là, alors pour être honnête, est-ce qu'il va me plaire, est-ce qu'il va pas me plaire? Il m'attire beaucoup, mais le résumé m'a l'air un petit peu compliqué pour le petit Ludo que je suis. Donc c'est dans l'ancienne cité Ita de Guguren, la paix est la seule loi. Sur les toits et parmi les ombres des rues pavées attendent les collectionneurs, gardiens de cette paix. Serviteurs de la déesse des rêves, leur devoir est de récolter la magie de l'esprit endormi et de l'utiliser pour guérir, apaiser ou tuer ceux qui sont jugés corrompus. Mais lorsqu'une conspiration éclate au sein du temple
et Hiru, la plus célèbre des collectionneurs, doit remettre en question tout ce qu'il sait. Choisira-t-il de protéger la femme qu'il a été chargé de tuer ou regardera-t-il la ville être dévorée par la guerre et la magie? Tout un programme. On va quitter le 1er février, on va passer au 2 février. Alors le 2 février, le 2 février, il y a 5 sorties. Oui, 5. Comme ça, pouf, d'un coup. Pouf, pavelouf. Tout d'abord, il y a Action ou Vérité de M.J. Harlich aux éditions Les Escales. Je suis très content de cette sortie, mine de rien. J'aurais pas cru si on me l'avait dit, mais oui, je suis assez impatient de cette sortie, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de nouvelles aventures de M.J. Harlich en main. Je crois que c'est ça la fin de la phrase. Ça fait une éternité et pourtant j'aime beaucoup M.J. Harlich. Alors là, je pense qu'on est clairement dans la saga Ellen Grace. J'aime beaucoup la saga Ellen Grace. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir ce livre en main. Je n'en sais pas plus. Ça doit être, mon Dieu, le 7e, 8e tome de Ellen Grace. Et je me ferai un plaisir de le lire parce que j'ai beaucoup aimé tous les tomes précédents. Si jamais ça vous intéresse, ben, je vous invite à aller découvrir la saga. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En clair, c'est une saga où on suit à chaque fois une même policière qui s'appelle Ellen Grace et qui est assez rentre-dedans, assez badass, assez... on la lui fait pas, quoi. Ah, tout simplement. Toujours le 2, et celui-là, je suis trop content parce que je l'ai reçu. Il y a Stelling Infinity. C'est le tome 1 qui est sous-titré Leur passé nous appartient. C'est de Alison Noël, c'est aux éditions Michel Lafon. Et il est juste magnifique. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, un gros beau bébé. Alors, j'avais envie de lire ce livre-là parce que j'avais lu la saga Beautiful Idol de l'autrice qui n'était, ça n'avait rien à voir avec celui-ci, mais j'avais plutôt bien aimé Beautiful Idols. Donc, quand j'ai vu le prénom, je me suis dit, enfin, le nom et le prénom, enfin, le nom, quoi, enfin, Alison Noël, je me suis dit, oh tiens, j'avais bien aimé, bon pourquoi pas essayer sa nouveauté. Donc ici on nous dit, ma vie n'est qu'une série d'échecs, tous plus cuisants les uns que les autres, alors quand je me retrouve dans un pensionnat isolé de tout et qui n'apparaît sur aucune carte, je me dis que je l'ai bien cherché. Mais l'académie Grey Wolf a des plans pour moi. Là-bas on me dit que j'ai un don très rare, et que l'on m'aidera à l'exploiter, à l'apprivoiser. Mon pouvoir, voyager dans le temps. Ma mission est récupérer ce que recherche le mystérieux directeur de l'académie. Ouh, ça donne trop envie, j'ai trop hâte. Toujours le 2, il y a le chalet des disparus de Ruth Ware qui sort aux éditions Fleuve. Bon, Ruth Ware, j'en ai lu 2 d'elle. J'ai lu La disparue de la cabine numéro 10 qui avait été un coup de cœur. J'en ai lu un autre que j'avais pas du tout aimé, donc c'est pas grave si je me souviens pas du titre. Mais depuis le coup de cœur qui avait été La disparue de la cabine numéro 10, je surveille toutes les sorties de cette autrice et j'ai envie de tous les lire. Et donc il y en a un nouveau qui sort, vous l'aurez compris, c'est chez Fleuve, donc forcément c'est du thriller et ça donne particulièrement envie. Le suivant, je l'ai reçu aussi et vous savez quoi, je l'ai même déjà lu. J'ai reçu et ça sort le 2. Ils étaient 7 de C.A. Larmer aux éditions Cherche Midi. Il est juste magnifique, ma chérie. C'est un petit semi-poche comme ça, un peu même format que Anna Swanson. Et c'était vachement beau. On y suit Alicia qui va fonder un club de lecture spécialisé dans les romans policiers. La plupart des membres de ce club sont fans d'Agatha Christie. Et bah voilà, ils vont faire un club de lecture. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où il y a une des participantes du groupe qui va avoir, comme qui dirait, un petit souci. C'est très chouette, c'est écriture anglaise, un peu cozy mystery. Ça se lit très rapidement, je ne peux que vous le conseiller, mais ça sera
C'est ce que je devrais vous dire dans un update lecture. En attendant, je l'ai reçu, ça sort le 2 février et je peux déjà vous le conseiller. Oh, ça rime, le 2 février, je peux vous le conseiller. Oh, je suis trop fort. Et la dernière sortie du 2 février, c'est Inheritance Games, le tome 3, c'est de Jennifer Lynn Barnes, c'est aux éditions PKJ. Autant vous dire que j'ai adoré, les 2 premiers tomes, et donc j'attends ce tome 3 avec très grande impatience. Je n'ai pas lu le résumé parce que j'ai envie de me plonger dans cette fin avec toute la naïveté qui me caractérise. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ça m'est venu comme ça, donc bon, voilà. Et si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va toucher l'héritage d'un vieux monsieur qui était très riche, sauf que problème, elle connaissait pas ce monsieur. Ah bah, dites donc, ça pose problème. Bon, il se passe plein de trucs, tout ça, mais j'ai pas trop forcément envie de vous en dire trop, parce que je pense que c'est le genre de livre qui est pas mal à découvrir comme ça, oula, je bafouille, sans en savoir trop. On va quitter le 2 février, on va passer au 15 février. Le 15 février, il y a 2 sorties, et c'est 2 romances de chez Hugo. Il s'agit tout d'abord de Palisade Park, le tome 2, Red Light, c'est de Maloria Cassis et c'est aux éditions Hugo, donc c'est en grand format, c'est du new romance. Je l'ai noté tout simplement parce que j'ai adoré le tome 1 que j'ai lu. Ah oui, enfin, forcément, je l'ai adoré, c'est que je l'ai lu parce que adorer un livre sans l'avoir lu, j'ai jamais essayé, mais ça me semble légèrement un petit peu compliqué, quoi. Mais c'était très bien, du coup j'ai hâte de lire ce second tome. Je ne veux pas savoir ce que ça raconte et je ne sais même pas sur lequel des personnages ça va être. Ça sera la surprise totale. Et ensuite, toujours le 15, il y a Only Lies qui sort. C'est de Jan Pierce. C'est toujours chez Hugo, mais c'est en format poche cette fois-ci. Cette fois-ci, on va aller voir un petit peu le résumé. On va être curieux. Curieuse donneuse, comme on dit chez moi. Alors, il s'agit de Maxine, étudiante en histoire de l'art, qui a dû quitter son ancienne université pour tout recommencer à Los Angeles. Chaque instant est une lutte pour se reconstruire, mais elle y arrive petit à petit grâce à ses amis, à ses cours et surtout grâce aux narcotiques anonymes. C'est au NA qu'elle rencontre Garrett, qui est encore plus secret qu'elle. Promis un brillant avenir au sein de son groupe de rock, la drogue, l'alcool et les filles sont devenues des addictions qu'il doit faire cesser s'il veut poursuivre sa carrière. Voilà. C'est pas tout le résumé, mais je pense qu'on a assez compris comme ça. On va quitter le 15, on va passer au 16, et le 16, là aussi, je l'ai déjà reçu, sort Kamala Harris, l'héritière. C'est de Alexis Buisson aux éditions L'Archipel. Bon, la couverture est somme toute assez classique, et surtout le résumé. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé? C'est une autobiographie? Non. C'est une biographie sur Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, sans doute la future présidente. Bon, normalement, que j'ai repéré cette sortie ne devrait pas vous étonner plus que ça, étant donné que vous savez, vous connaissez mon amour et ma passion pour la politique américaine. J'ai donc ultra méga trop hâte de lire et de découvrir ce livre, surtout que bon, il n'est pas très long, donc long, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bref, il n'est pas très long, donc ça devrait se lire assez facilement et assez rapidement. Et enfin, on va quitter le 16 pour passer au 23. Le 23 février, la dernière date de cette vidéo, avec la dernière sortie de cette vidéo. Il s'agit de La Faucheuse, histoire secrète, c'est de Neil Shusterman, et c'est dans la collection R, surprise du chef. Je n'étais absolument pas au courant que ce livre allait sortir. Je pense que ce n'était pas prévu d'ailleurs. Mais voilà, Neil Shusterman nous fait une petite surprise. Je n'ai absolument pas cherché ce que ça racontait, je ne veux absolument pas savoir. Vous le savez peut-être, sans doute. Sinon, je vous le dis, j'avais adoré la saga La Faucheuse. Bon, j'ai les 2 premiers tomes en poche, je les avais empruntés à la bibliothèque. J'ai l'intention de m'acheter le 3e tome en poche aussi pour les avoir dans ma bibliothèque. Donc, est-ce que je craque sur le grand format? Est-ce que je m'achète la version poche?
Je ne sais pas, je pense que j'attendrai la version poche. Mais pour autant, je suis très curieux de ces histoires secrètes. Et je suis très curieux de pouvoir le lire. Donc on verra bien. Mais en tout cas, si comme moi vous êtes fan de la saga La Faucheuse et si comme moi vous avez aimé la trilogie de base, eh bien c'est peut-être l'occasion ou jamais de le noter sur votre petit agenda, votre petit papier, votre petit carnet, votre petit bullet journal, qu'il y a ces fameuses histoires secrètes qui sortent. Et voilà, ça permettra de prolonger la magie. Magie. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo consacrée aux sorties livres du mois de février. Avouez qu'on en a déjà pas mal, qu'il y a de quoi se faire plaisir et qu'il y a de quoi dépenser quelques petits sous-sous. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.